Un fonctionnaire fédéral de renom et respecté s'en est allé, alors que le bureau du vérificateur général a annoncé que Michael Ferguson était décédé. Monsieur Ferguson, 60 ans, se faisait soigner pour un cancer depuis novembre dernier. Malheureusement, aucun traitement n'est parvenu à lui redonner la santé. Il s'est éteint à Ottawa, entouré de son épouse et de leur fils. Michael Ferguson était connu pour ne pas mâcher ses mots et est à l'origine de plusieurs rapports coups de poing. En décembre 2012, c'est lui qui a sorti un rapport sur le coût d'achat des avions de chasse F-35 et qui a obligé le gouvernement conservateur à repartir à zéro le processus d'appel d'offres. Plus récemment, il a enchaîné les rapports sur la formation qui coûte trop cher et qui est défaillante des officiers au Collège militaire royal du Canada, les retards inacceptables dans la justice militaire ou encore sur le manque criant de pilotes et de techniciens dans l'aviation royale canadienne. À la suite d'une rencontre en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN en décembre 2018, la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland et le ministre des Affaires étrangères de la Roumanie, Teodor Viorel Meleșcanu, ont annoncé cette semaine que la Roumanie fournira des hélicoptères de transport à la mission de paix des Nations Unies pour la stabilisation au Mali dès la fin du déploiement du Canada à Gao en juillet 2019, évitant ainsi de créer un gap durant la transition. 2 ans après la tragédie qui a fait 6 morts et 19 blessés à la Grande Mosquée de Québec, des commémorations ont eu lieu dans la ville, le maire Labaume dévoilant une future œuvre rendant hommage aux victimes. Le tireur Alexandre Pissonnette, qui a plaidé coupable en mars 2018 aux 6 accusations de meurtre au premier degré et aux 6 chefs de tentative de meurtre avec une arme à feu à autorisation restreinte qui pesait contre lui, connaîtra sa sentence ce 8 février. Les États-Unis ont mis ce vendredi à exécution leur menace de se retirer d'un traité de désarmement nucléaire crucial avec la Russie, accusé de violer ce texte signé lors de la guerre froide, au risque d'une nouvelle course aux armements. Le retrait sera effectif dans 6 mois, à moins que la Russie respecte ses obligations en détruisant tous ses missiles, lanceurs et équipements qui violent le texte, a déclaré le président américain. Les premières accusations de violation contre Moscou avaient été lancées sous la présidence de Barack Obama en 2014 et l'actuel locataire de la Maison-Blanche avait dès octobre dernier évoqué une sortie de ce traité signé en 1987 entre l'URSS et Washington pour abolir les missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km. La Russie a promis samedi de développer de nouveaux types de missiles et de suspendre à son tour sa participation à cet important traité bilatéral. Donald Trump a accusé mercredi dernier les chefs de ses propres services de renseignement d'être naïfs après avoir été contredits par ces derniers sur plusieurs axes majeurs de sa politique étrangère. Le président américain a accusé les membres du renseignement d'être naïfs, d'avoir tort et qu'ils devraient retourner à l'école. Signe du malaise provoqué par Trump, le chef républicain du Sénat a présenté un amendement qui a été voté à une large majorité, soulignant qu'Al-Qaïda, le groupe État islamique et leurs associés en Syrie et en Afghanistan continuent de représenter une menace sérieuse pour les États-Unis. La situation reste toujours aussi tendue au Venezuela alors que le Parlement européen a à son tour emboîté le pas des États-Unis, du Canada et du groupe de Lima en reconnaissant l'autorité du député Juan Guaidó comme vrai président du Venezuela. D'un côté, Maduro veut des élections législatives pour se débarrasser du Parlement qui appartient à l'opposition et de l'autre, Juan Guaidó veut des élections présidentielles. C'est une impasse. Alors qu'une nouvelle page se tourne et s'ouvre en même temps pour l'équipe de football des Alouettes de Montréal, leur nouvelle identité continue de rendre hommage à un escadron de la 3e escadre Bagotville. Il faut savoir que l'origine du nom de l'équipe montréalaise de la Ligue canadienne de football provient de l'escadron 425, qui était la première escadrille canadienne-française de l'aviation royale canadienne, alors que la majorité des membres de la flotte étaient unilingues anglophones. En 1946, au retour des troupes, le club de football des Alouettes de Montréal a vu le jour. Ce nouveau logo de l'équipe dévoilé vendredi 1er février représente donc 3 choses. Le M de Montréal, un avion pour rendre hommage au 425e escadron d'appui tactique et un oiseau, l'alouette. Ce choix d'ailleurs d'oiseau comme emblème tant pour le 425e escadron que pour l'équipe de football n'est pas innocent ou anodin puisque l'alouette est un symbole associé à la résistance du français.